Bienvenue à Conseil en bref, un condensé de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Belleuil. Cette fois-ci, Madame la mairesse Nadine Villot a débuté la séance avec un hommage à un bénévole exemplaire, Marcel Lapointe, qui était présent pour la signature du livre d'or. Donc, la Ville tient à prendre un moment ce soir, M. Lapointe, afin de souligner l'engagement exceptionnel de votre part. Il y a des personnes qui, par leur constance, leur générosité et leur profond engagement envers les autres, laissent une empreinte durable dans leur communauté. Ce soir, nous avons le privilège de rendre hommage à l'une de ces personnes d'exception. M. Marcel Lapointe est un citoyen de Belleuil depuis près de 50 ans. À travers toutes ces années, il s'est investi corps et âme dans le mieux-être de sa collectivité, cumulant les implications bénévoles avec une rigueur et une humanité admirables. Membre fondateur du club de pickleball de la Vallée du Richelieu en 2019, il a ensuite fondé en 2019 le club de pickleball de Belleuil, qu'il a présidé avec un leadership remarquable jusqu'à tout récemment. Gestion des membres, accueil, communication, logistique, formation, relations avec la ville, etc. Marcel faisait tout, et toujours avec le sourire. Son implication ne s'arrête pas là. Pendant plus de 40 ans, il a touché à tout. Instructeur de baseball mineur, de hockey, de ringuette, animateur de badminton, membre actif des rétroactifs pendant 18 ans, animateur en généalogie à la Société d'histoire, joueur et membre du CA d'une ligue de balle lente. Il va falloir que vous me racontiez qu'est-ce que la balle lente. et même administrateur à la Fédération québécoise de pickleball. C'est simple, Marcel Lapointe est l'incarnation même du bénévolat. Grâce à lui, des centaines de citoyens, en particulier les 50 ans et plus, ont découvert un sport, trouvé un milieu social stimulant et bâti un réseau d'amitié autour d'activités saines, inclusives et respectueuses. Ce soir, au nom du conseil municipal, de toute l'administration et de la population de Belleuil, nous lui exprimons notre reconnaissance la plus sincère pour l'ensemble de son œuvre communautaire. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous allons inviter dans les prochaines minutes à venir signer le livre d'or M. Marcel Lapointe. Mais tout d'abord, nous allons passer la résolution pour s'assurer que le conseil est favorable à cette fameuse signature. Par la suite, Mme Villot a enchaîné avec son mot de la mairesse. On peut l'écouter. Donc, je serai rendue au point 2, qui est le mot de la mairesse. Plusieurs informations ce soir, très agréables, je vous le confirme. Le budget participatif 2025, un bref retour. Bravo et merci aux participants. Toutes nos écoles primaires et secondaires ont participé. La période de vote pour l'édition 2005 s'est conclue le 8 juin dernier et cette année, le budget participatif se déroulait sous la thématique « Éducation et citoyenneté ». Toutes les écoles du territoire, comme je vous l'ai dit, ont répondu à l'appel avec enthousiasme en soumettant des initiatives créatives, rassembleuses et nous les remercions chaleureusement pour la mobilisation. C'est plus de 740 personnes qui ont participé à voter pour le projet Coup de cœur et nous sommes fiers de confirmer que l'école secondaire Polybelle et l'école primaire Le Tournesol ont remporté le vote citoyen. L'école Polybelle, qui a récolté près de 25 des votes, a proposé un projet d'aménagement de 3 terrains de volley-ball de plage, alors que l'école Le Tournesol, recueillant près de 19 des voix, prévoit l'aménagement d'une classe extérieure qui favorise l'apprentissage en plein air. Cette démarche nous a démontré la preuve qu'une communauté mobilisée peut faire la différence dans l'aménagement de nos espaces en proposant une belle occasion d'implication citoyenne et institutionnelle. Bravo et merci à toutes les écoles ayant déposé les projets. Je fais un bref retour aussi sur la consultation qui a eu lieu le 11 juillet dernier, donc la semaine dernière, concernant la proposition préliminaire de réaménagement du parc Lorne Worsley.
De nombreux citoyens ont participé à la soirée de présentation et de consultation mercredi dernier. La proposition d'aménagement détaillée par la firme d'architectes Conception Paysage est basée sur l'ensemble des besoins, commentaires et des suggestions des citoyens et organismes sportifs concernés, visait à recueillir les idées et commentaires des citoyens sur la proposition d'aménagement. Donc, merci aux nombreux citoyens qui ont participé à la soirée. Et pour ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, parce que je suis passée tout juste avant devant les terrains de soccer qui étaient bien prisés par les petits joueurs de soccer et donc beaucoup de parents aussi. La bonne nouvelle, c'est que la présentation est disponible en ligne et un sondage reprenant les principales thématiques abordées lors des ateliers consultatifs est disponible sur jeparticipe.beloeil.ca. Donc, participez en grand nombre. Vous avez jusqu'au 29 juin pour le faire. Nous avons hâte de vous entendre. Et une autre consultation juste avant l'été, qui est celle de la présentation du plan particulier d'urbanisme du nouveau quartier résidentiel de Beloeil. On a engagé la firme Stantec qui vont présenter, en fait, le 18, ce mercredi, l'état d'avancement du projet d'aménagement de ce nouveau quartier qui a été à la base élaboré par les architectes Pierre Thibault et Jérôme Lapierre. Vous vous rappellerez, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on travaille sur la planification de ce secteur. Rappelons que ce projet s'est amorcé en 2022. La population avait, dès le début, été invitée à soumettre leurs idées, leurs commentaires lors de la première consultation publique initiale à l'automne 2022. Ensuite, en novembre, le 13 novembre dernier, plus de 225 citoyens avaient participé à la présentation publique de Pierre Thibault à l'hôtel Rive-Gauche et avaient encore une fois été invités à soumettre leurs idées dans le cadre de cette soirée et du sondage en ligne qui a suivi. Le 18 juin, une présentation du projet est au programme et des ateliers de consultation portant sur certains aspects de l'aménagement, notamment les espaces publics, les types d'usages et l'architecture souhaitée pour le quartier, permettront aux participants de se prononcer et de soumettre leurs idées et leurs commentaires. Leur formulaire d'inscription est désormais fermé, mais j'invite l'ensemble des citoyens qui n'y assisteront pas à participer à la consultation en ligne, qui sera aussi disponible sur jeparticipe.beloeil.ca pour se prononcer sur les 3 thématiques proposées lors de la soirée. Nous avons, encore une fois, bien hâte de vous entendre. Vous voyez devant moi un autre honneur pour Beloeil-en-Eau-Vive. Nous avons reçu le prix coup de cœur du jury lors du Gala de Mina, qui était organisé par Loisirs et Sports Montérégie. Donc, 22 prix qui était une belle soirée. Merci, M. Dubreuil, de m'avoir représenté. Donc, 22 prix ont été distribués et le prix coup de cœur a été remis au projet de notre piscine en eau-vive. Ce prix coup de cœur est une magnifique reconnaissance qui s'ajoute au rayonnement impressionnant de notre projet porteur. L'audace bien réfléchie de cette initiative est un travail d'équipe fort et mobilisateur. Félicitations pour le travail visionnaire accompli par nos équipes, notre équipe, nos partenaires, notre communauté. Avec Beloeil-en-Eau-Vive, nous avons voulu démontrer qu'il est possible de redonner l'accès à l'eau à nos citoyens, tout en conciliant écologie et innovation pour offrir des loisirs durables et inspirants. Je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont cru à ce projet dès le début. C'est un honneur de voir Beloeil se démarquer par ses idées à travers notre région, le Québec et même au-delà des frontières. Sur cette note festive, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne séance du Conseil. Pour la période de questions, la mairesse a débuté par une question d'un citoyen sur le nombre d'effectifs employés par la Ville de Beloeil ainsi qu'une question sur la tonte de pelouse des espaces verts de la Ville. Voici les éclaircissements de Mme Viault. Donc, nous sommes en point 3, qui est le retour sur la période de questions de la séance précédente. Quelques éléments de questions en retour. Alors, une question qui nous avait été apportée par M. Antoine Courdy, qui souhaitait voir, en fait, les effectifs de la Ville entre 2021 et 2025. Est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution de nos ressources humaines à la Ville? Donc, les informations que nous avons en termes d'effectifs, fonctions et postes. En 2021, nous avions 87 employés syndiqués et 36 employés cadres pour un total de 123 employés permanents. Et en 2025, nous avons 96 employés permanents syndiqués et 41 employés cadres, donc pour un total de 137 employés. Donc, c'est une croissance de 11 % que l'on juge normale dans le cadre, si on se compare aux villes voisines, une augmentation sur 4 ans. Donc, c'était dans les prévisions d'augmentation. Monsieur Alain Boutillier
nous avait posé la question, le projet temporaire où on laisse pousser le gazon dans les parcs, est-ce que nous allons le reconduire cette année? Donc, on a eu beaucoup de commentaires par rapport à la fin du mois de mai et l'arrivée hâtive des hautes herbes et des pissenlits déjà prêts à être tondus. Donc, oui, le projet de gestion différenciée suit son cours. Nous avons donné un mandat cette année afin de faire le suivi et d'avoir des recommandations afin d'adapter le projet. Donc, plusieurs ajustements ont été effectués en fonction de l'usage des parcs et espaces verts dans la semaine du 9 juin. En effet, donc on se rendait compte que des espaces dans nos parcs qui étaient utilisés par nos tout-petits pour jouer au ballon, pour faire toutes sortes de choses, ne l'étaient plus possible d'utilisation de la même façon. Alors, on est intervenu dans plusieurs parcs dans la semaine du 9 juin pour rétablir, dans le fond, l'utilisation de nos espaces publics. Puis, on poursuit la réflexion sur la gestion différenciée pour être capable d'avoir une meilleure collaboration avec chacun des espaces verts pour ramener à la fois la nature dans nos espaces, mais aussi favoriser, bien évidemment, l'utilisation de nos espaces publics par les citoyens. Alors, c'était le retour pour M. Boutier. M. Chassé. Travaux de compteurs d'eau pour le secteur résidentiel, quand commenceront-ils? Donc, effectivement, des gens volontaires ont levé la main pour avoir des compteurs d'eau au niveau résidentiel. Donc, on me dit que nous sommes à débuter les rendez-vous pour le volet résidentiel. Les travaux vont s'échelonner de juillet à septembre, M. Chassé. J'en profite, vous êtes là. Mme Villot laisse la parole au conseiller du district 7, Martin Robert, au sujet d'une résolution pour l'acte de cession du terrain pour la nouvelle école primaire. Oui, bien sûr. Donc, considérant l'acquisition par la Ville du lot 6 657 102 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères, dans le but de céder au Centre de services scolaires des Patriotes pour la construction d'une nouvelle école primaire, une promesse de cession à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires a été préparée. Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer la promesse de cession du lot 6 657 102 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères, à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires des Patriotes et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer l'acte de cession du lot 6 657 102 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires des Patriotes. Je propose. Les membres du Conseil étaient dissociés. Un vote est demandé sur 2 points de l'ordre du jour par le conseiller Martin Robert au sujet de l'appropriation des réserves pour les rénovations du Centre culturel Aurel-Dubois, de la bibliothèque de Belleuil et la démolition de l'édifice Langteau. On écoute Mme Villot, suivie de ses conseillers. En point 20, maintenant, c'est pour l'appropriation des réserves pour l'agrandissement et la rénovation du centre culturel et de la bibliothèque, ainsi que la démolition du pavillon Langteau pour le décret d'emprunt de 21 millions à cette fin, afin d'augmenter la dépense de 6,4 millions et l'emprunt de 3,9 millions. Donc, on vient approprier des surplus, en fait, des montants de la réserve des infrastructures. J'aimerais demander le vote, Madame la mairesse. Parfait. Donc, vous demandez le vote. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur la raison qui vous amène à demander le vote? Oui, bien sûr. Écoutez, les finances, c'est important. La saine gestion publique aussi. Je ne suis pas contre le projet, loin de là. Je suis contre l'augmentation de 12 millions en 3 ans. Pour moi, il y a quelque chose qui fait aucun sens. Donc, c'est pour cette raison-là que je demande le vote. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant d'aller au vote? Non? Madame Ali? Moi, j'aurais préféré qu'on revoie le projet. Je suis pour le projet, mais en faire un moins gros. Comme la piscine. La piscine aussi, à un moment donné, là, on s'était aperçu qu'elle aurait dû coûter beaucoup plus cher. Mais on a été obligé, on a rapetissé le projet pour ne pas faire de dépassement de coûts. Fait que là, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est énorme comme dépense, puis... c'est pour ça. J'aurais préféré qu'on rapetisse le projet, qu'on regarde ça et qu'on diminue les dépenses. Merci, Mme Ali. Monsieur Laz? C'est quand même ma compréhension qu'on s'est bien fait expliquer qu'il y avait comme un délai de 90 jours. Peut-être qu'on pourrait avoir l'intervention de notre directeur général par intérim sur cet effet, mais que si on n'assignait pas ce contrat-là, on perdait notre subvention
qui étaient accordés dans le cadre de ce projet-là. Est-ce que c'est bien la compréhension que vous C'est avez? presque ça, un peu mélangé. Donc, oui, on a un délai pour mettre à terme le projet là, pour avoir accès à la subvention. Sinon, on peut effectivement perdre la subvention de 11,5 millions des 2 paliers gouvernementaux. Par contre, en fait, on a 90 jours à l'octroi de contrat. Donc, on a fait l'ouverture à l'appel d'offres. Et de ce moment-là, on a 90 jours pour s'assurer d'un financement complet pour pouvoir aller de l'avant avec l'octroi de contrat. Sinon, on doit recommencer la procédure en entier. Maître Tremblay, est-ce que je m'égare ou c'est correct? C'est bien exact. Parfait. Monsieur Chabot? Juste afin de justifier mon choix, moi aussi. Karim, Monsieur Laz, vous avez raison. C'est à la présidence qu'on parle, merci. C'est d'ailleurs pour ça que je vais être contre ce projet-là. Bien, pas contre le projet, contre la façon que ça a été fait. C'est qu'on est comme toujours obligé de voter pressé. Puis, honnêtement, ce que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est qu'on sait que le projet est beau, on veut que le projet avance, mais c'est le coût qui est vraiment élevé. Puis, je trouve ça de valeur parce que j'ai l'impression qu'on a perdu plusieurs mois, puis ça aurait peut-être coûté moins cher plutôt si on aurait été plus rapide à agir. Puis là, bien, on se retrouve encore une fois à voter pour ou contre, puis c'est un projet qu'on n'a pas le choix de faire, mais on est contre le coût qui en découle de tout ça. Merci, M. Chabot. Madame Lavoie. Je voudrais préciser quand même qu'on n'a pas été mis devant un fait accompli. On a eu amplement le temps d'en discuter en séance de travail et puis tout le monde était d'accord pour aller de l'avant. Donc là, je ne comprends pas tout à coup le revirement de situation qui se passe maintenant à la séance publique. La deuxième chose, c'est que je veux dire que ça fait 4 ans, moi, que je siège sur le CA aussi des diffusions de la coulisse. Je connais leurs difficultés et à avoir une programmation avec la salle actuelle. Je pense que tous les citoyens de Belleuil ont le droit d'avoir une salle de diffusion de spectacles aussi qui leur permet d'avoir des spectacles d'envergure avec toutes sortes de possibilités. Là, la salle, elle n'est pas plus grande, mais elle promet une programmation beaucoup plus diversifiée. Ensuite de ça, une bibliothèque, en fait, c'est une fierté, mais c'est aussi un lieu démocratique par excellence. C'est l'accès à la connaissance, c'est l'accès aux livres. On ne peut pas voir nécessairement seulement qu'une bibliothèque comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement pour tous âges et pour toute personne. Parfois, ça peut même être un lieu, en fait, où les gens brisent l'isolement. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis effectivement, c'est vrai que la subvention de 11 millions, si on ne va pas de l'avant, on va la perdre. Mais surtout qu'on a fait une étude de besoin qui nous dit qu'on a besoin d'une plus grande bibliothèque pour une population à venir. Si on rejette le projet maintenant et qu'on le fait plus tard, c'est la même chose pour tout projet. Ça va coûter 2 ou 3 fois plus cher. Donc là, le processus est entamé. Donc, on ne peut pas, de manière responsable, dire qu'on est d'accord avec le coût. On est tous d'accord avec le fait, je pense, autour de la table, qu'on s'est dit ça n'a pas de bon sens. Comment se fait-il que ça coûte ce prix-là? Quand même, il y a eu 26 soumissionnaires. Il y a eu un effort. On a pris le plus bas soumissionnaire, comme toujours. Il n'y a pas eu 26 soumissionnaires. Bien, c'est ce que je vois là, ici. Là. Je ne savais pas. C'est ce que je vois ici. Là. 11. 11. OK. Il y a eu 11 soumissionnaires, désolé. Donc, ça a été l'octroi de contrat selon la loi des cités et villes au plus bas soumissionnaire. Mais si on laisse, comme la mairesse l'a expliqué à la séance précédente, une fois que les enveloppes sont ouvertes, c'est que là, le montant est connu. Donc, si on repart en appel d'offres, il n'y a personne qui va aller faire une offre plus petite pour le même projet. Donc, je pense que de manière responsable, on répond aux besoins de la population et on va de l'avant. Donc, on a fait... Ah, Madame Trudel, vous souhaitez prendre la parole? Non, c'est bon. Je vous laisse mon moment de parole. Je vais prendre le mien, ça va être correct. Merci, Madame la mairesse. Ça fait 15 ans que je suis en politique municipale. Ça fait 15 ans que je suis sur le conseil d'administration des diffusions de la coulisse. Ça fait plus de 4 ans que ce projet-là est débuté. D'ailleurs, la subvention a été donnée au tout début du mandat présent. On en est très fiers.
La problématique qu'on a quand on peut profiter de programmes de subvention, c'est qu'on doit répondre à ce qu'ils demandent pour nous donner une subvention. Et j'ai été témoin de plusieurs séances de travail ou de plusieurs rapports après les séances de travail où M. Marino, entre autres, et toute l'équipe qui était présente à ce moment-là, ont vraiment fait des pieds et des mains pour trouver la meilleure solution pour obtenir le plus possible les paliers, les différents paliers qui étaient impliqués au niveau de ce projet-là. Il y a des concessions qui ont dû être faites et malheureusement pour nous, il y a du temps aussi qui coule. Ça fait 15 ans que je suis conseillère municipale, ça fait 15 ans que j'entends parler de réparer, rénover, remettre à flot le centre culturel. Moi aussi, je suis vraiment, ce que je comprends de votre intervention, c'est que ça fait peur, ce qu'on doit payer aujourd'hui pour pouvoir réaliser des projets. Et le coût de construction a augmenté d'une façon faramineuse en peu de temps. Et les villes, c'est décrié par plusieurs maires et mairesses, tout ce qu'on doit avoir comme répondre aux normes et tout ce qu'on doit subir aussi pour pouvoir donner le niveau de service, le niveau de qualité que les citoyens ont droit, ça coûte très cher. Alors, j'ai été choquée par cette augmentation-là, comme vous. Je ne suis pas heureuse d'en venir à cette décision-là, mais je suis en faveur qu'on ait enfin un projet pour rénover et pour agrandir aussi notre bibliothèque qui en a bien besoin. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu qui soient faites différemment. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu aussi qui soient un peu plus au goût du jour pour l'offre de spectacle. Une salle plus grande qui peut accueillir plus de spectateurs encore, puis des spectacles aussi d'un autre niveau, comme on en est jaloux parfois de villes voisines. Mais je suis obligée d'admettre que avec les contraintes que nous avons, c'est ce qu'on peut obtenir de mieux en ce moment. Et si on est obligé de remettre encore une fois sur le tapis, mais on ne sait pas combien ça pourra coûter éventuellement, puis qu'est-ce qu'on pourra avoir non plus, surtout dans le contexte où le gouvernement s'est annoncé, notamment au niveau provincial. Alors, c'est ce que je voulais exprimer. Je ne voterai pas contre le projet, je vais voter pour le projet. Je prends les dernières mains levées, monsieur. C'est moi qui préside la séance. Oui, merci. J'ai demandé monsieur le vote, Robert. Madame la mairesse. Merci. Parfait. Mais on va laisser les gens pouvoir s'exprimer sur votre demande de vote. Donc, une dernière main levée, c'est ce que je comprends. Monsieur Dubreuil? Oui, je vais faire très court. D'accord. Donc, monsieur Laz et Dubreuil, et ensuite, on va pouvoir passer au vote. Monsieur Dubreuil? Merci, monsieur Lage. Je salue la sagesse de l'élu Mme Trudel. Merci pour cette brève et même longue explication, très informelle. Je pense qu'on doit être très conscient du besoin à Belleuil pour toutes les personnes qui ont été au centre culturel. On sait à quel point c'est important. Moi-même, ayant plusieurs enfants, la bibliothèque, le centre de loisirs, tous ces services-là sont super importants. Le centre culturel a vraiment besoin de se faire une beauté. Avec tous les projets qui arrivent à Belleuil, c'est essentiel. Alors oui, ce sont des coûts faramineux. On parle d'acier, de droits de taxes, de plein de choses qui influencent les coûts. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas attendre. Si on attend, on perd 4, 5 ans, 15 ans d'énergie dans ce sens-là. Il faut concrétiser. Puis c'est maintenant que ça se passe. Alors, moi, je vais voter en faveur. Merci. J'en profite pour remercier l'administration qui a vraiment fait effectivement des pieds et des mains à trouver des solutions audacieuses, créatives pour voir comment est-ce qu'on pouvait... et que malgré l'affectation de ce soir, on cherche encore des solutions sur les différents paliers pour pouvoir suppléer à ces augmentations faramineuses. Donc, merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. Puis, je vais passer au vote. Donc, la façon de fonctionner, en fait, c'est oui ou non. Il n'y a pas d'autres commentaires ou informations qui sont données davantage quand on passe au vote. Donc, je vais y aller par ordre de district. Alors, le district numéro 1. Je compte. District numéro 2. Oui. Pour. District numéro 3. Pour. Pour. Contre. District numéro 4. Contre. 5. Pour. 6. Pour. 7. Je suis contre. Et 8. Je suis pour. Merci.
Donc, à majorité, l'appropriation est retenue. En terminant, Mme la mairesse Nadine Viault demande au conseiller du district 3, M. Laz, d'expliquer la demande de soutien à la ville de Repentigny. Alors, c'est ce qui nous amène au point 31, maintien du une demande de soutien par résolution de la ville de Repentigny pour le maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux. Monsieur Laz? Oui, merci. Ce sujet est très important pour moi, d'autant plus que j'ai travaillé pendant 6 ans pour le Parlement du Canada en développement démocratique. Je suis très, comment je pourrais dire, très inquiet par l'annonce du gouvernement du Québec d'abolir le crédit d'impôt provincial pour les dons aux partis politiques municipaux à compter du 1er janvier 2026. Les partis politiques municipaux sont réellement un moteur important de la vitalité démocratique locale. Et puis, offrir un crédit d'impôt permet justement à ces partis politiques-là de rester vivants, d'aller et puis d'engager la participation citoyenne de la population des municipalités. La disparition de ce crédit d'impôt-là va rendre beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux auprès des citoyens et va compliquer d'autant les opérations de ceux-ci. D'autant plus que les règles étaient déjà très, très rigides, limitant des dons de 100 $ lors des années hors année électorale, et puis les dons étaient limités à 200 $ lors d'une année électorale. Alors, par conséquent, moi, je suis très, très inquiet. Alors, je vais proposer de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et suivantes le crédit d'impôt provincial pour dons à un parti politique municipal et de transmettre copie de la présente résolution au premier ministre du Québec et député de l'Assomption, M. François Legault, au ministre des Finances, M. Éric Girard, au député de Bordua, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Simon Jolin-Barrette, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute pour Conseil en bref et rejoignez-nous pour une prochaine édition.